likambo ezopela kati nanga na mituni mpona nini ezomela ya koloba ezebele mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds Paloba les soussoué. Il me dit cache-toi Bombanae, Esika Jezabel, Nabatonae, Bamonote, Bombanae, ici en prière, Alobi, cache-toi, Bombanae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer, Bombanae, ici en prière. Viens, cache-toi. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Pobapa Kamisusu. Babongitila. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Obalobi, ba vieux prophète, Basilambalai. Il m'appelait, je le sais. Ikabwe Zopela Katinanga. Namituni Bonani. Ezomela. Yakolobe Zebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Paloba les soussoué. Il me dit Cache-toi, Bombanae. Posima Montouazanga. Cache-toi. Bombanae. Bangope Bazalaka. Lokola yo, cache-toi. Bombanae. Viens apprendre le secret d'un parfait. Bombanae en prière. Nakola Yasayo Nina Monteza. Bombanae. Ici j'ai le secret de la réussite dans toutes choses. Bombanae avant d'être exposé. Bombanae. Viens ici et cache-toi, cache-toi. Bombanae. Viens et cache-toi. Ici, Bombana. Viens et cache-toi. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bonne soirée à maman Alida Kwasu, que Dieu te bénisse. Bonne soirée à l'homme de Dieu, papa Janel. Bonne soirée à maman Yvonne Abakouk, que Dieu te bénisse. Sans oublier maman Evraldide Ngonga. Je salue de la part de notre Seigneur et Sauveur tous les enfants de la maison du véritable, plus précisément maman Welborn Massamba. Que Dieu te bénisse. Maman Jeanne Boutsi Nzungu. Oh, que Dieu te localise. Sans oublier Papa Christ Novek, le fils du véritable. Oh, sans oublier Papa Thérèse Nzongola. Que Dieu te bénisse, Papa, là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie au-dedans de mon cœur parce que je sais que vous êtes des Abakouk. Je glorifie celui qui a créé le monde, celui qui fait de nous des fidèles, des véritables fils qui ont compris quelque chose. Et je vois réellement le bon travail que Dieu fait à travers nos vies. Je salue la servante de Dieu, maman Destiben. Que Dieu te localise là où tu es, ma sœur de cœur. Que Dieu te fasse du bien. Donc je disais, bien-aimé,
Il y a un verset biblique que j'aime tellement bien. Ce verset biblique me donne encore de l'enthousiasme, me motive encore de plus de chercher encore la face de Dieu. Et quel est ce verset biblique? C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Bien-aimés, la Bible déclare de prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire d'aller à l'église le dimanche. Prier sans cesse ne veut pas dire chaque jour de prier toute la journée. Non. Prier sans cesse veut tout simplement dire d'être dans la présence de Dieu. D'être dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, bien-aimé, arrive au moment où chacun de nous a une conviction au-dedans d'elle, des sentiments qui viennent auprès de Dieu, qui le poussent à rentrer en intimité avec le ciel. Tout à l'heure, vers 16 heures, on était ensemble et maman Diana nous a communiqué la pensée de Dieu. Mais vous étiez là, mes frères et sœurs. Ce soir aussi, vous êtes là. Et c'est là où je vois réellement l'image de celui qui avait déchiré notre condamnation à la croix, qui s'incarne petit à petit dans nos vies. Bien-aimés, la joie qui est au-dedans de mon cœur, vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, à chaque fois, quand tu es en connexion avec des hommes de Dieu, à chaque fois quand tu es en connexion avec des femmes de feu, il y a des grâces excellentes que Dieu a mis au-dedans d'eux, qui peuvent encore te soutenir, qui peuvent encore te réveiller et qui peuvent nous donner encore une intelligence. Et c'est ça qui est ma bénédiction. C'est ça qui est ma valeur absolue. J'ai un papa spirituel qui aime bien Dieu, qui aime bien la parole de Dieu. Et à chaque fois quand je suis en communion fraternelle avec cet homme de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu déverse et qui est tout simplement mes bénéfices. Et quand je bénéficie de ces choses, je ne les garde pas pour moi-même. Moi aussi, je dois en bénéficier pour ceux bien-aimés dans le Seigneur qui soutiennent mon ministère. Et ceux qui soutiennent mon ministère, c'est vous, mes frères. C'est toi, papa Christovec. C'est toi, papa Platini. C'est toi, maman Wellborn. C'est vous, les Abakouk de la maison du véritable. C'est toi, maman divine. Et c'est ça qui fait la force d'un homme de Dieu. C'est ça qui fait la force d'une femme de feu. Quand il y a une concordance entre les brebis et le berger, bien aimé, il y a une forte puissance extraordinaire qui lie le brebis et le berger d'être en connexion. Voilà pourquoi vous voyez, si ce berger-là, à chaque fois, il traite bien ses brebis, à chaque fois quand il fait la rentrée dans la bergerie, tous les brebis sont derrière ce berger. Tous les brebis sont derrière ce berger. Parce qu'ils savent que celui qui est venu, c'est celui qui nous donne la nourriture en temps convenable. Celui qui vient de faire l'entrée, c'est celui qui nous donne la bonne nourriture en temps convenable. Et c'est pareil aussi pour les enfants de Dieu. Quand nous connaissons notre berger, quand nous connaissons notre apôtre, quand nous connaissons notre prophète, et que ce prophète nous déclare, nous communique des choses excellentes qui nous donnent encore les opportunités de chercher réellement la face de Dieu et de fuir le péché. Bien aimé, quand la personne est dans le direct, quand ça signale dans ton téléphone, directement, tu rentres. Et quand tu rentres, la première base, tu commences déjà à partager le direct. Tu commences parce que tu ne veux pas manger cette nourriture toute seule. Regardez bien aimé, les gens qui font à manger et qui mangent toutes seules dans leur maison. Il y a des fois le voisin a besoin de manger de quelque chose, mais il n'a pas de moyens de manger. Mais dès qu'il entend l'odeur suffocante qui sort dans la maison du voisin, ça lui embête. C'est ça aussi. Tu ne peux pas incarner la parole de Dieu toute seule. Tu dois la propager. Et pour propager la parole de Dieu, on fait quoi? On organise le direct sur ton propre Facebook. Et après avoir organisé le direct sur ton propre Facebook, là,
tu commences à la propager dans les groupes, afin de partager cette bonne parole de Dieu qui te ferait du bien et qui ferait aussi le bien à ceux qui ont véritablement besoin de cette parole. Donc, maman, papa, toi qui es déjà là en ligne, commence déjà à organiser le direct sur ton mur. Et après avoir organisé le direct sur ton mur, là tu commences à partager dans les groupes là où on aime la parole de Dieu. Il y a des groupes sataniques qui signalent les vidéos, comme les groupes, je ne sais pas, des Ndombolino, là où on danse la musique du monde. Là, mon frère, là, ma soeur ne partagent pas. Parce que là-bas, à un certain moment, ils vont signaler le direct. Et quand ils vont signaler le direct, c'est à nous maintenant, en fournissant encore des efforts, de mettre les cœurs afin que Facebook comprenne que le message qui passe, c'est un bon message. Or, quand nous envoyons le direct sur les groupes, là où la parole de Dieu est propagée, nous n'avons pas les embêtements que nous voyons. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, Dieu va nous parler et je ne vais pas porter ce tunique de l'évangéliste. Comme je suis l'homme au double ministère, maintenant ce soir, je vais incarner, je dis bien je vais incarner le ministère pastoral. Là, en ce moment, je suis un berger et je dois paître mes brebis. Un bon message qui va me faire du bien et qui va vous faire du bien. Maintenant, peuple de Dieu, on va rentrer en intimité avec le ciel. On va commencer à prier. Et après avoir prié, on va rentrer dans le développement des choses célestes. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu que chacun de nous se concentre parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu se trouve dans ta maison. La présence de Dieu se trouve dans ton esprit. La présence de Dieu se trouve dans tes capacités. Et là où tu es peuple de Dieu, en ce moment parlant, tu commences à ressentir quelque chose venant de l'Éternel. Tu commences à sentir que tes pieds bougent parce que le Saint-Esprit de Dieu est déjà au rendez-vous. Le Saint-Esprit de Dieu commence maintenant à te saisir. Le Saint-Esprit de Dieu commence à nous saisir. Si tu crois à cette parole que je sors de ma bouche, maintenant reçois. Si tu crois à cette parole qui dégage dans ma bouche, maintenant reçois. Car la puissance de Dieu est là. La puissance du roi des gloires est là. La puissance du véritable est là. Commence maintenant à recevoir. Commence maintenant à recevoir. Commence maintenant à recevoir. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Qu'il se manifeste dans ton esprit. Qu'il se manifeste dans tes pensées. Qu'il se manifeste dans ta maison.
Parce que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car la Bible déclare, c'est ceux que le Père cherche. Le Père ne cherche plus les charlatans. Le Père ne cherche plus les marabouts, mais le Père cherche tout simplement de ceux qui prient en esprit. Et ceux qui prient en esprit, en ce moment parlant, ils ont des yeux fermés. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, ferme tes yeux, ne me regarde plus. Là où tu es, ferme tes yeux. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Si tu veux recevoir la chose, ferme les yeux. Ne regarde plus ce qui est en face de toi. Ne regarde plus ceux qui sont naturels, bien-aimés. Mais ferme les yeux et aie la pensée à celui qui a donné sa vie à la croix. À celui qui a déchiré ta condamnation. Car ton salut viendrait auprès de lui. Ton salut viendrait auprès de Jéhovah. Ton salut viendrait auprès de Yafa. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour ce peuple que tu m'as donné, Père. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont connectés, Père, que tu m'as remis entre mes mains, le roi des gloires. Seigneur, je suis le berger, ô Seigneur Père, de cette plateforme. Je suis l'évangéliste éternel, mon Dieu, de cette plateforme. Seigneur, mon rôle éternel Dieu, c'est d'aller, ô le roi des gloires, chercher des âmes perdues. D'aller communiquer ta pensée partout dans le monde, afin d'attirer l'attention de ceux qui ont abandonné la foi. Mais je te remercie, éternel Dieu, parce que ce que tu m'as donné a déjà compris, ô Seigneur Père, la réalité. Seigneur, je ne cherche pas beaucoup, mais je cherche tout simplement de ceux qui comprennent cette vision que tu m'as donnée. Je cherche tout simplement de ceux qui cherchent à avoir cette vie appropriée que tu as basée au-dedans de moi. Fuir les mauvaises compagnies et fuir, éternel Dieu, les distractions inutiles. Oh Seigneur, c'est ça que tu avais mis en moi, Père. C'est ça que tu as basé au-dedans de mon cœur. C'est cette sémence, éternel Dieu, qui bouillonne dans ma vie, Papa. Et c'est cette sémence, le roi des gloires, que je communique à chaque fois quand ton peuple est là présent. C'est cette sémence, le roi des gloires, que je communique à chaque fois quand ton peuple est là, Papa. Voilà pourquoi ce soir, communique encore quelque chose de puissant, Père. Communique un message puissant, le roi des gloires, afin que ceux qui sont là, Père, comprennent quelle est la vie, ô Seigneur, que tu veux de nous, afin de nous donner, le roi des gloires, ce qui nous appartient, le Tout-Puissant. Et Yahweh, Seigneur, ma place. Seigneur, je réclame ma place. J'ai le droit de réclamer ma place, Seigneur. J'ai le droit de réclamer ma place, Seigneur. Nous avons le droit de réclamer notre place. Oh Seigneur, souviens-toi de nous, ô éternel Dieu. Souviens-toi de nous, le roi des gloires. Souviens-toi de tous ceux qui sont en ligne, le Tout-Puissant, ô Père. Chacun de nous a la conscience absolue, ô Seigneur. Et nous le savons très bien. Chacun à son tour au coiffeur. Seigneur, en ce moment parlant, ceux que tu as ravis le souffle de vie, c'était des personnes comme moi. En ce moment parlant, ceux qui sont dans les séjours des morts, c'était des personnes comme moi. Si c'était des personnes comme moi, ô Seigneur Dieu, à un certain moment aussi, tu peux ravir aussi ma vie et de me retrouver de cet côté. Tu peux nous ravir notre vie et de se retrouver de notre côté. Mais si on n'a pas bâti une véritable vie appropriée, ô Seigneur, il y a des endroits, Père, qui ne sont pas pour les enfants de Dieu, mais qui sont pour ceux, Père, qui ont marché selon le monde, pour ceux, Père, qui ont fait leur choix. Voilà pourquoi, Seigneur,
dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Yoshua Masha, que toute personne, éternel Dieu, qui adore, éternel ton nom, que toute personne, le roi des gloires, qui adhère dans la maison du véritable, qu'il se retrouve, le roi des gloires, dans le bon chemin que tu nous communiques, qu'il se retrouve, le tout-puissant, dans le bon chemin que tu nous communiques. Et c'est ça qui est mon souhait. C'est ça qui est mon souhait, Père. C'est ça qui est mon souhait, le roi des gloires. C'est ça que je souhaite, le Tout-Puissant. Nous ne sommes pas là, éternel Dieu, à rigoler. Nous ne sommes pas là, éternel mon Dieu, à appuyer tout simplement des gemmes. Mais nous sommes là, le roi des gloires, à incarner ta parole. Pour que cette parole bouillonne aux jours à venir, papa. Merci, le roi des gloires. Merci, le Tout-Puissant. Je ne veux pas ce peuple qui était à 72. Mais quand tu as commencé à déclarer les choses qui sont visibles, les choses qui sont vérité, oh, la Bible dit, la plupart des gens t'ont laissé. La plupart des enfants t'ont laissé. Mais il y a certains enfants qui avaient compris cela. Il y a certains enfants qui avaient compris que c'est toi qui es la vie éternelle. Voilà pourquoi nous ne suivons que Jésus. Nous ne suivons que toi. Parce que c'est toi qui as la clé du royaume. Parce que c'est toi qui as la clé de la place de chacun de nous. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, fais grâce à Maman Rinkwito. Seigneur, fais grâce au Père, à tous ceux qui sont là en ligne. Oui, certes que je ne connais pas tous les noms de tes enfants, mais toi, Père, le seul et l'unique véritable Dieu, tu leur prononces par leur prénom. Tu leur appelles par leur nom. Tu connais toutes les graines de la terre. C'est comme aussi tu connais, éternel Dieu, tous les noms et prénoms de tes enfants. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, mon roi. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui dis un mot et ce mot réalise. Étends ta main, Père, dans nos vies. Étends ta main, Père, dans nos santé. Étends ta main, Père, dans notre marche. Nous voulons vivre, oh Seigneur Père, des choses qui sont célestes. Nous voulons réaliser, le roi des gloires, quelque chose de réalisable. Nous devons réaliser, le Tout-Puissant, quelque chose de réalisable. Nous sommes que des pécheurs auprès de toi. Et nous le savons, Père. Quand on se s'humilie, au Père, auprès de toi, toi tu prends plaisir. Toi tu prends plaisir. Toi tu prends plaisir. Voilà pourquoi pardonne-nous aussi, Papa, afin que nous puissions véritablement manger cette nourriture, Père, qui est puissante. Cette nourriture qui nous donne les ailes de l'évangile. Cette nourriture qui nous donne les opportunités. Cette nourriture qui brise les liens familiaux. Cette nourriture qui brille les malédictions de jour à venir. Cette nourriture, ô éternel Dieu, qui nous donne encore l'onction. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Oh my God. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom mes frères et sœurs. Partout dans le monde, là où vous êtes. Oh merci Seigneur. Éternel Dieu, avant de commencer, Père, la Bible dit, tu m'as donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Oh Seigneur,
là où est ton serviteur, Platini, Père Domingo, là où il est le roi des gloires, là où il est en train de sentir des douleurs éternelles, Dieu qui est en train de surmonter, Père. Seigneur, j'envoie la puissance de la guérison dans sa vie. J'envoie la puissance de la guérison dans sa vie. Oh, je chasse maintenant, éternel Dieu, cette puissance malédique, oh Père, qui est au-dedans de lui. Quitte maintenant ce corps. Sors maintenant, oh Père. Sors. Sors. Libère. Libère. Libère sa vie, Père. Et que la guérison règne en lui. Que mon frère Platini, Père, soit guéri au nom puissant du véritable. Au nom puissant de la vraie dimension de Dieu. Au nom puissant du Christ, de la dimension céleste qui est puissant. Que le surnaturel de Dieu, oh je dis que le surnaturel de Dieu commence maintenant à entrer dans sa vie. Libère maintenant, oh my God. Merci Seigneur. Que ta gloire surabonde, car c'est toi qui es le médecin par excellence. Reçois maintenant la guérison. Crois tout simplement que tu es guéri et tu verras la gloire de l'Éternel. Que la gloire revienne à toi, Yeshua Mashiach. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, ce soir, j'incarne l'esprit d'un berger. Un berger qui prête ses brebis. Notre thème de ce soir est intitulé « Bâtis ta vie pour l'éternité ». Bâtis ta vie pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Bâtis ta vie pour l'éternité ». Waouh! Bien-aimé, c'est un message que Dieu m'a donné en cours de route. C'est un message que Dieu m'a donné en cours de route. Il m'a parlé dans la voix audible me dire, Eric, bâtis ta vie pour l'éternité. On va d'abord lire le verset biblique et après on va rentrer vraiment dans une profondeur de la parole. On va prendre le livre de Ézéchiel 14 en commençant par le verset 12. Mamorine Kweto, merci Mamorine. Ézéchiel 14, commençons par le verset 12 jusqu'au verset 14. Je répète encore. Ézéchiel 14, de 12 à 14. Écoutez très bien comment la parole de Dieu nous fait du bien. La Bible dit, le Seigneur m'adressa la parole. Je répète encore. Le Seigneur m'adressa la parole. Toi, homme, suppose que la population d'un pays se rende coupable envers moi en mettant l'infidélité. Eh bien, je manifesterai ma puissance contre elle, je détruirai ses réserves de pain, je lui influencerai la famine et ferai disparaître ainsi l'homme et bête du pays. Même si 3 hommes tels que Noé, Daniel et Job
se retrouvaient parmi les habitants, leur fidélité ne servirait à persévérer que leur propre vie. Je répète encore, au verset 14, écoutez bien. Il dit, même si 3 hommes, tels que Noé, Daniel et Job, se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité ne servirait à préserver que leur propre vie. Aïe, 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 aïe. Je répète encore. Le Seigneur m'adressa la parole. Là, c'est Ézéchiel qui est en train de parler. Il dit, le Seigneur m'adressa la parole. Toi, l'homme, suppose que la population d'un pays se rende coupable envers moi en mettant l'infidèle. Eh bien, je manifesterai ma puissance contre elle. Je détruirai ses réserves de pain. Je lui infligerai la famine et ferai disparaître ainsi l'homme et bête du pays. Même si 3 hommes tels Noé, Daniel, Job se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité ne servirait à préserver que leur propre vie. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Oh my God. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un a saisi ce que j'ai lu parmi vous? Est-ce que quelqu'un parmi vous a saisi ce que je viens de lire? Bien-aimé, la Bible nous parle de l'infidélité. Et cette infidélité attire la colère de Dieu à un pays. On va prendre l'exemple. En ce moment parlant, l'homme est devenu infidèle. En ce moment parlant, l'homme est rentré dans le palpable. L'homme commence à donner confiance à lui-même. L'homme n'a plus confiance de Dieu, mais il commence à donner la propre confiance à leurs ancêtres. L'homme commence à changer. L'homme commence à incarner les choses qu'il ne devrait pas incarner. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde. Là où je vous parle, je me retrouve ici dans ce beau pays, la France, qui est en combat avec le Covid-19. En ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de pays en Europe qui sont en combat du Covid-19, par manque d'infidélité, il y a des choses qui sont arrivées sur la terre sans le savoir. Bien-aimé, croyez-vous que Dieu est content quand on a accepté de se marier, homme et homme, femme et femme? Est-ce que vous croyez que Dieu est content de nous, que nous rentrons, bien-aimés, dans la dimension de l'abomination, de la désolation, qu'un homme se marie avec un chien, qu'un homme se marie avec une chienne, et un chien se marie avec une femme? Est-ce que Dieu serait content de nous? Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui changent dans ce monde. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, qui est en train de changer dans ce monde. Mais la Bible nous dit que la colère de Dieu, quand il s'enflamme dans un pays, et même si ce pays-là, il y a des justes comme Daniel, Job, Noé, la Bible déclare que toutes les 3 personnes qui sont les chiffres 3 seront tout simplement sauvées au milieu
de ses habitants parce que leur fidélité leur donnera la vie et la victoire. Et je parle à quelqu'un ce soir. Toi qui es fidèle à la parole de Dieu. Toi qui marches selon le Seigneur. Toi qui as la crainte de l'Éternel. Il n'y aura pas de l'impact dans ta vie tant que le Père connaît véritablement ce qui est au-dedans de toi et ce que tu mets en place afin de respecter ses principes. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont pleurer. On va entendre des cris de gauche à droite. On va voir les larmes couler dans les yeux. Mais dans ta maison, les larmes ne couleraient pas. Dans ta maison, tu n'auras pas d'attaque. Dans ta maison, tu n'auras pas de tombées. Parce que quoi? La Bible dit, toi tu es une personne à part. Toi tu es l'image de Noé. Toi tu es l'image de Daniel. Toi tu es l'image de Job. Est-ce que quelqu'un saisit déjà? On va aller petit à petit. Pourquoi Dieu nous a parlé de Noé, de Daniel et de Job? Le chiffre 3, le chiffre de la résurrection, le chiffre de la résurrection, le chiffre 3. Il nous parle de Noé, il nous parle de Daniel, il nous parle de Job. Oh, peuple de Dieu, dis d'abord Amen avant que je rentre dans le réma. Bien-aimé, c'est un message puissant, mon frère. Partage. Partage parce qu'il y aura quelque chose ce soir qui va changer dans ta vie. Il y aura une vision qui va changer dans ta vie. Il y aura une vision qui va changer dans ton comportement. Voilà pourquoi, bien-aimé, partage, invite de gauche à droite. Il y aura aussi des frères qui ne sont pas abonnés avec nous, qui auront en profité de ce bon message. Là, la Bible nous dit, écoutez bien, là, la Bible nous dit, même si 3 hommes, tels que Noé, Daniel et Job, se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité ne servirait à préserver que leur propre vie. Bien-aimé, ta fidélité en travers Jésus-Christ te préserverait, bien-aimé, va te protéger, va te couronner, va te mettre à l'égard. Même au milieu des personnes qui sont dans la méchanceté, même au milieu des personnes qui est en train de tuer, même au milieu des personnes qui est en train de trahir. Mais toi, frère, mais toi, ma soeur, reste tout simplement fidèle. Pourquoi la Bible nous a parlé de Noé, de Daniel et de celui que nous appelons par Job? Parce que ces personnes, ils avaient bâti leur propre vie. Parce que ces personnes, ils avaient bâti leur propre maison. Mais bien aimé, est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, tu bâtis ta propre vie? Tu bâtis ta propre maison? Ou bien, tu suis tout simplement l'enthousiasme des autres? Vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui suivent tout simplement l'enthousiasme de leurs amis. Un jour, un ami, un frangin, un frère, une sœur, t'a parlé de son assemblée, de son église. Il t'a invité. Et quand il t'a invité, quand tu es arrivé là-bas, tu as vu que réellement, le salut est là à l'intérieur. Tu as vu réellement, il y a la parole de Dieu qui se propage. Tu as vu réellement, ma place est ici. Mais regardez ce qui va se passer. S'il s'avère si, ce frère-là, qui t'avait emmené dans cet environnement, il a eu des problèmes, des sérieux problèmes, bien-aimés, qui peut tomber dans l'infidélité, qui peut tomber dans une dimension où la personne commence même à propager le mensonge dans toute l'assemblée. Et quand le pasteur commence à voir que cette personne est devenue un agent du diable, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le pasteur fait? Il va prier pour cette personne. Il va étendre sa main pour sa vie afin que cet esprit maléfique qui est au-dedans de lui sort dans son corps, libère sa vie pour qu'il puisse suivre le bon chemin. Mais si cette personne continue toujours à faire l'œuvre de l'agent du diable, qu'est-ce que l'homme de Dieu fait?
l'homme de Dieu mettra à la porte la personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette personne qui a commis des bêtises, qui a commis des erreurs, qui t'avait emmené dans cette église, qui t'avait parlé de la plateforme La Maison du Véritable, qui t'avait parlé d'une assemblée, si son coup bien-aimé dans le Seigneur n'est pas réussi, ça veut dire que s'il a eu des problèmes, des soucis dans cet environnement, quand il quitte, s'il vient te solliciter, de te dire, ah ma soeur, mon frère, on quitte ce lieu-là, et que toi tu suis son rythme, parce que tu n'as jamais compris qui est Dieu. Parce que tu n'as jamais compris qui est Yoshua Masha. Beaucoup parmi nous, bien-aimés, sont enthousiasmés par leurs frères et leurs sœurs. Beaucoup parmi nous, bien-aimés, qui sont des suivismes spirituels. Parce que Eric ne prie plus dans la maison du véritable. Moi aussi, je vais quitter la maison du véritable. Oh, bien-aimé, je veux rappeler quelqu'un ce soir que le salut est personnel. Que le salut est personnel. Ce n'est pas cette sœur qui t'a poussé à quitter la plateforme. Ce n'est pas ce frère qui t'a poussé à quitter l'église. Et que c'est lui qui va parler à ta place quand tu vas rencontrer le roi des gloires. Ce n'est pas cette maman ou bien ce papa qui t'a poussé de quitter avec lui la plateforme, de ne plus écouter la parole, parce que ici il n'y a pas de miracle, parce que ici il n'y a pas de prodige. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas ses parents qui vont se présenter auprès de Yoshua en disant que le papa Eric, il nous prêchait pas des bénédictions, que papa Eric, il nous prêchait pas, bien-aimés, de la prospérité. Et c'est ça que nous impelons par l'infidélité. Combien de personnes en ce moment parlant, dans ce monde cruel que nous vivons, qui sont infidèles parce qu'ils sont enthousiasmés par leur environnement. Combien de frères, des sœurs, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ils changent des églises en églises, ils changent de plateforme en plateforme, parce que quoi? Il a la vie de suivisme, un tel a quitté, moi aussi je dois quitter. Bien-aimé, tu ne dois pas quitter parce que c'est un tel qui t'a communiqué, bien-aimé, les mauvais sorts qui est au-dedans de lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment le diable se manifeste. Regardez comment Satan fait son travail. Bien-aimé, Satan peut venir faire son travail dans ta vie. Ça veut dire que tu n'es pas concentré. Tu prends ta spiritualité, c'était comme si tu mangeais la nourriture naturelle. Et quand Satan commence à voir des véritables entrées, là où il peut tirer les venins, là où il peut mettre la mauvaise semence, la première base de ces choses qu'il va t'impliquer, il va chercher que tu puisses communiquer les mauvais sorts qui est au-dedans de toi à ceux qui sont aux alentours de ta vie. Bien-aimés, ici dans la maison du véritable, nous tous on se connaît. Je connais maman Emerance Moudileno. Je connais papa Chris Novek. Je connais maman Viali Mavungu. On se téléphone, on se parle, on fait tout ce qu'on veut. Nous sommes connectés. Mais si parmi nous, il y a quelqu'un qui a reçu les venins du diable, bien aimé, cette personne devient dangereuse. Cette personne devient dangereuse parce que cette personne ne va pas vouloir de tomber toute seule. Parce que cette personne ne va pas vouloir de quitter la plateforme toute seule. Parce que cette personne ne veut pas vouloir qu'il aille en enfer toute seule. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un travail. Un travail qu'il va faire de venir te contaminer. Un travail qu'il va faire de venir te perturber. Un travail qu'il va faire de venir te démoraliser. Un travail qu'il va faire de venir te démoraliser. Et c'est ça qui se passe en ce moment dans ce monde. Combien de personnes, bien aimées, qui étaient dans les églises, mais qui étaient tout simplement enthousiasmées par leurs propres frères et sœurs. Quand il a su que ce frère-là, on l'a sanctionné, et que lui, il a entendu que le frère Eric Nzungu est sanctionné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre l'enthousiasme de Eric Nzungu. Or que sans le savoir, Eric Nzungu a son propre salut. Oh bien aimé, Chris Novek
à son propre salut. Oh bien-aimé, Viali Mavungu à son propre salut. Voilà pourquoi ce soir, tu dois comprendre que tu dois bâtir ta propre éternité. Beaucoup de gens vont aller en enfer parce qu'ils étaient enthousiasmés. Beaucoup de gens qui ne verront pas la gloire de Dieu parce qu'ils étaient enthousiasmés. L'enthousiasme, bien-aimé dans le Seigneur, est une sémence que le diable a créée pour gagner les âmes perdues. L'enthousiasme, peuple de Dieu, est une arme fatale que le diable utilise pour propager ses mauvaises pensées afin que le peuple de Dieu soit en égarement. Ici, Ézéchiel nous parle des trois. Prenons Noé. Bien-aimé, quel était le message que Noé a reçu de la part de Dieu pour qu'il soit mentionné dans ce verset biblique? Bien-aimé, la Bible dit, Dieu a donné un message à Noé en disant, bâtis ton, oh my God, bâtis l'arche et rentre, toi, ta famille et ce que je dirai à propos de toi. Ah, écoutez bien. Dieu a dit à Noé, bâtis l'arche. Pourquoi Dieu avait donné cette annonce? Pourquoi Dieu avait donné peuple de Dieu cette révélation à Noé? Parce qu'à cette époque, il y avait l'abomination de la désolation qui régnait sur la terre. Parce qu'à cette époque, le mal avait pris de l'ampleur et les gens, la Bible dit, les hommes se mariaient avec leurs propres filles. Il n'y avait que de fêtes, il n'y avait que de la méchanceté. Et quand Dieu avait vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tout simplement le message à Noé. Il a donné tout simplement le message à Noé. Et ce soir, Dieu te donne le message. Ne t'occupe pas, bien-aimé, des personnes en ce moment parlant qui est en train de fêter. Ne t'occupe pas, bien-aimé, de ceux en ce moment qui sont dans les nganda. Ne t'occupe pas en ce moment de ceux qui sont dans les terrains, là où on est en train de savourer les bières, les 8-6, les vins inivrantes. Toi, bien-aimé, tu es une personne que Dieu a mis à part. Mais ce soir, Dieu dit, construis ton arche. Ah! Ce soir, Dieu te dit, construis ton arche. Bien-aimé, quand on parle de l'arche, on parle de l'image d'une maison. Une maison, bien-aimé, qui est une église. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et si ton corps est le temple du Seigneur, cela signifie tout simplement que tu dois bâtir ton corps, que tu dois bâtir ta vie, que tu dois bâtir ce qui est au-dedans de toi, afin que tu sois épargné dans les déluges. Afin que tu sois épargné dans tout ce qui se passe en ce moment actuellement. Bien aimé, Dieu ne va pas loin. En ce moment, parlons. On est attaqué. On est attaqué, on est en guerre. Il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Il y a quelque chose qui a envahi la terre. Mais ce soir, Dieu te dit, ne t'occupe pas de ce que le monde est en train de parler. Ne t'occupe pas de ce que les médias est en train de parler. Mais toi, occupe-toi tout simplement de ta vie spirituelle. Mais toi, occupe-toi tout simplement de ta vie. Parce que le salut est individuel. Parce que le salut est personnel. Bien-aimé, tes oreilles ne doivent pas être à l'écoute des informations. Tes oreilles ne doivent pas être à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Mais toi, tes oreilles doivent tout simplement être à l'écoute de celui que nous appelons par la parole de Dieu. Combien de personnes en ce moment qui ont la maladie de l'hypertension? Combien en ce moment, bien-aimés, dans ce monde cruel, nos frères et sœurs qui ont déclenché les maladies qui n'étaient pas en réalité leur propre maladie? Parce que quoi? Leurs oreilles, ils les ont mis en permanence d'écouter
de ce qui se passe dans le monde. Leurs oreilles, ils ont mis en permanence de ce qui se passe dans les hôpitaux. Leurs oreilles, ils ont mis ça en permanence de tout ce que vous voyez comme mensonge. Mais ce soir, Dieu te dit, incarne la vie de Noé. Parce que Noé a entendu Dieu. Et quand il a entendu Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti. Merci Seigneur. Bien-aimé, quand on parle de bâtir, on te parle de construire. On te parle de établir. Et quelle est la chose que tu dois établir dans ta vie? La chose que tu dois établir dans ta vie, que tu sois véritablement propre auprès de Dieu. Que tu sois réellement un enfant fidèle. Que tu sois réellement une personne qui marche dans la crainte et dans la justice. Et c'est ça que Dieu cherche dans nos vies. Bien-aimés, vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu voit au-dedans de nous. Que Dieu regarde au-dedans de nous. Mais il ne s'occupe pas de ça. Mais Dieu mais je bien-aimé, Dieu met à l'égard des problèmes. Dieu met à la protection de toutes choses. Quand il remarque dans ta vie que tu as la crainte de son Père, quand Dieu te regarde et que tu aimes la parole de Dieu, peuple de Dieu, tu serais une personne à part. Tu serais une personne à part. Noé a écouté. Il a écouté la parole. Dieu l'a dit, mon fils, construis ce tâche parce qu'il y aura des déluges qui vont tomber. Bien aimé, quand on parle des déluges, on parle de l'ombre de la mort. Parce que la Bible dit, c'était les déluges qui avaient tué le peuple qui était à cette époque. Et en ce moment parlant, nous avons les déluges qui tombent. Oh my God. Bien aimé, en ce moment parlant, nous avons les déluges qui portent. Les déluges qui tombent. Les déluges qui tombent. Mais est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, tu es dans la barque ou bien tu es à l'extérieur de la barque? Je pose une question. En ce moment parlant, il y a les déluges qui tombent sur la terre. Et quand on parle des déluges, on parle tout simplement de l'ombre de la mort, parce que quand les déluges étaient tombés dans le temps de Noé, la Bible réclame, Dieu avait supprimé toutes les personnes sur la terre. Et en ce moment parlant, Dieu aussi commence à supprimer de ceux qui sont infidèles. Dieu commence à supprimer de ceux qui ne sont pas de lui. Dieu commence à supprimer de ceux qui ont rejeté la parole. Dieu commence à supprimer de ceux qui ne marchent plus avec lui. Mais Dieu te dit tout simplement ce soir, bâtis bien-aimé dans le Seigneur ta vie en éternité. La bonne santé, frère, ne te garantit rien. La bonne santé ne nous garantit rien. Je peux être en bonne santé. Est-ce que je verrai le lendemain? Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. Si je dors ce soir, est-ce que demain, Dieu peut me renouveler le souffle de vie? Si je dors ce soir, est-ce que demain, Dieu peut me faire grâce? Parce que nous vivons dans la grâce. Nous vivons dans la grâce. Et aujourd'hui, bien-aimés, en ce moment parlant, nous sommes au milieu des méchants. Nous sommes au milieu de ceux, bien-aimés, qui ont rejeté la parole de Dieu. Nous sommes au milieu de ceux que nous appelons par les agents du diable. Bien-aimés, il y a beaucoup des agents du diable en ce moment que le diable a mis en place. Quand on va à l'église, écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Quand on va à l'église, ce ne sont pas tout le monde qui sont en Christ. Quand on va à l'église, ce ne sont pas tout le monde qui sont en Christ. C'est biblique, hein? C'est biblique. Judas n'était pas en Christ, hein? Mais il était avec Christ. Judas n'était pas en Christ, mais il était avec Christ. Parce que la même Bible dit, c'est Christ qui est la tête de l'église. Cela signifie tout simplement l'assemblée du Christ
il y avait un traître. Et dans nos églises aussi, c'est ça. Toi, tu peux donc croire que ce frère-là est une personne de faille. Ce frère-là est une personne de amen, amen. Non, mais au-dedans de lui, c'est un agent. Il est là pour venir regarder les informations. Il est là pour venir séduire. Il est là pour venir empêcher. Il est là pour venir arracher. Vous savez, il y a des gens qui ont cette sémence de venir tout simplement de la plateforme et de venir perturber les gens. Il vient, oh, ce qu'il est en train de communiquer. Non, c'est ça, c'est pas la vraie doctrine. T'es là, ma soeur, viens ici, là-bas, oh, tu vas voir. Regarde, tu vois le petit là, mon fils là. C'est là-bas où j'ai eu le fils là. Le pasteur là a prié pour moi. À un certain moment, j'ai eu bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela viendrait après. Bien-aimé, les miracles viendraient après. Les prodiges viendraient après. Mais toi, de ton côté, il y a un travail extraordinaire que tu dois d'abord mettre en place. Bâtis d'abord ta vie en éternité. Bâtis d'abord ta vie dans le royaume des cieux. Bâtis d'abord ta vie dans le royaume. Les miracles resteraient un jour. Combien de personnes qui sont dans les tombeaux? Combien de personnes qui sont mortes même ce soir? Que Dieu avait fait des miracles. Que ces personnes étaient en joie. Combien des hommes dans ce monde bien-aimé dans le Seigneur qui cherchaient le mariage? Dieu a mis la main et ces personnes ont eu le mariage. Mais ce soir, ils sont dans les césures de mort. Ce soir, ils sont dans les séjours de mort. Combien parmi nous, des personnes qui ont joué au loto, qui ont gagné des millions, qui sont devenus des millionnaires, mais en ce moment parlant, ils sont allongés dans les lits des hôpitaux. Ils sont entre la vie et la mort. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui as eu une opportunité véritable, toi qui as eu bien-aimé dans le Seigneur, un endroit là où on te parle uniquement de la vraie parole divine. Oh bien-aimé, c'est là où tu dois profiter. C'est là où tu dois commencer à bâtir. C'est là où tu vas commencer à construire. On construit la maison, bien-aimé, dès le fondement. Et quand je te parle du fondement, je te parle tout simplement du bas et de montrer au plus haut. Alléluia. Que personne, bien-aimé, vienne te distraire. Que personne vienne t'arracher ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Que personne vienne te convaincre que dans la maison du véritable, il n'y a pas de parole de vie. Que personne vienne te communiquer les mauvais sorts en te disant, on quitte la maison du véritable et on va là-bas. Oh bien-aimé, il y a deux fois, Dieu t'a mis en maison du véritable afin que tu sois tellement bien enseigné et que tu prépares ton éternité dans le calme. Vous savez, les gens prennent tout simplement les plateformes. C'était comme si, oh, c'est tout simplement Non! La plateforme est une véritable maison qui est bâtie. C'est une véritable église. C'est une église vivante de Dieu qui commence à propager véritablement la parole. Parce qu'en ce moment, il y a de nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, qui sont en ligne. Il y a de nos frères et sœurs qui sont en Australie, qui sont en ligne. Bien aimé, on propage la parole et on est en train de gagner les âmes perdues. Parce que Dieu a donné l'intelligence que l'Internet soit. Ce n'est pas Bill Gates qui a eu cette intelligence. Mais c'est Dieu qui a mis au-dedans de Bill Gates une intelligence véritable pour que nous puissions avoir la facilité de propager les messages, pour que nous puissions avoir la facilité d'avoir des âmes perdues. Et vous allez remarquer, de nos jours, les gens ont devenu, comment je pourrais dire ça? Les gens sont maintenant dans la dimension du suivisme. On te dit, on va aller là-bas, il y a les miracles. Toi, tu vas là-bas. Tu ne connais pas cet homme qui est en train de faire les miracles. Il utilise quoi comme maison? Tu ne connais pas, bien-aimé, cette personne qui dit, oh, tu auras des enfants. Quoi comme sirène, qui lui donne ces miracles sataniques. Tu ne connais pas, bien-aimé, dans le Seigneur, cette personne qui communique la pensée de Dieu et qui est en train de te convaincre
Que quand tu vas faire ce bain, quand tu vas te laver avec ça, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais bien aimé, tu dois être le suivisme de la parole de Dieu. Tu dois être le suivisme, oh my God. Tu dois prendre la parole, bien aimé, dans le Seigneur, et tu vas la mettre, qu'il puisse demeurer en toi. Parce que cette parole, tôt ou tard, ça te donnerait des références, ça te donnerait de l'enthousiasme de bâtir une vie que tu préparerais pour l'éternité. Vous savez, il y a beaucoup de frères parmi nous, des sœurs. Il y a beaucoup de frères parmi nous, des sœurs, qui ne savent pas pourquoi nous prions. Il y a beaucoup. Il va te dire tout simplement, moi si je vais à l'église, c'est pour avoir des bénédictions. C'est pour incarner quelque chose que je cherche. De cet enthousiasme parce que je veux le mariage. La solitude a pris de l'ampleur dans ma vie, donc je dois aller à l'église afin que Dieu me donne l'homme de ma vie. La solitude a pris de l'ampleur dans ma vie, je dois aller à l'église afin que Dieu me donne une femme, afin que je me marie. Et la plupart des temps, ces personnes qui se motivent dans cette dimension, dès que Dieu le bénit, il ne dure et il ne tarde jamais à laisser l'environnement. Bien aimé dans le Seigneur. On était là confinés, nous tous. Il y a des gens qui étaient bénis pendant le confinement dans nos plateformes. Il y a des gens qui ont reçu la guérison pendant le confinement. Mais de nos jours, quand nous regardons, nous voyons plus ces mêmes personnes. On leur voit tout simplement dans les réseaux sociaux de prendre les selfies, de filmer les fêtes, avec même les alcools. Bien aimé, imaginez-vous, le Covid-19 t'avait frappé. Tu étais à l'agonie, tu étais allongé au lit pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Dieu t'a sauvé. Pour sa gloire, Dieu t'a sauvé. Mais aujourd'hui, tu commences encore à faire des selfies, de montrer encore des chivages, de boire encore l'alcool. Mais tu as oublié, tu étais entre la vie et la mort. Toi, Dieu t'a ressuscité, mais les autres n'ont pas eu l'accès d'être ressuscités. Toi, Dieu t'a sauvé, mais les autres n'ont pas eu cette occasion. Et en ce moment parlant, des autres sont bien-aimés dans les séjours de mort. Et toi, tu es toujours en vie. Ah, peuple de Dieu. À quelle heure, à quel moment que tu dois bâtir ta vie pour l'éternité? À quelle heure et à quel moment que tu dois bâtir ta vie en éternité? Chaque fois quand tu rentres chez toi, tu es toujours à ta proximité de la télévision. Chaque fois quand tu rentres chez toi, tu as toujours ton téléphone, de rentrer dans les réseaux sociaux et de regarder les bêtises. Mais tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu n'as pas le temps d'incarner la Bible. Tu es là de passer ton temps. Il y a fois 4 heures, 5 heures. Tu as le téléphone entre tes mains. Mais à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? Et vous allez remarquer, ces mêmes personnes, dès qu'ils tiennent la Bible, il y a maintenant la lourdeur. Dès qu'ils commencent à lire la Bible, ils commencent à se sentir fatigués. Ils commencent à se sentir bien-aimés, que le sommeil venait. Or, que sans le savoir, c'est le souffle, le vent de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire, qu'il souffle afin de te paralyser, afin que tu sois fatigué pour ne plus incarner la parole. Bien aimé, le diable est content quand nous passons le temps dans les réseaux sociaux. Le diable est content quand nous passons le temps à regarder la télévision. Le diable est content quand tu passes le temps à regarder les théâtres. Le diable est content quand tu passes le temps à parler des autres. Mais il est méchant quand tu commences à tenir les choses de Dieu. Mais il est dangereux quand tu commences à incarner la parole. Ça, c'est l'aspect physique du diable. Quand tu fais son œuvre, il est content. Quand tu fais son œuvre, il est content.
Il ne va pas t'empêcher. Tu es en impudicité, il ne t'empêche pas parce qu'il sait, toi, ton nom est scellé dans son livre. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un ce soir. Quand tu es dans la bêtise, quand tu rentres dans la profondeur de la bêtise, sache-le que le diable est content et que ton nom est mentionné dans son livre de toutes personnes qui vont aller à la GIN. La bêtise va t'emporter en enfer. Voilà pourquoi il existe 2 livres. Le premier livre, c'est celui de l'agneau. Le deuxième livre, c'est celui de l'homme à la petite culotte noire. Et ce livre à l'homme à la petite culotte noire, il n'y a que des noms, oh bien-aimés, qui sont mentionnés dedans, de ceux qui aiment la gloire de la terre. Il n'y a que le nom de ceux qui aiment la vie du monde. Il n'y a que le nom de ceux qui ont abandonné Dieu et ceux qui marchent selon leur voie. Mais toi, fils, toi, fille de la maison du véritable, tu es incomparable. Toi, fils, toi, fille de la maison du véritable, tu n'es pas comme ces gens bien-aimés qui sont perdus et qui sont restés dans le monde. Tu n'es pas comparable avec ceux qui ne incarnent pas la parole de Dieu. Toi, tu es fait et tu ferais, bien-aimé, ce que Dieu te dirait afin que ton nom soit mentionné dans le livre de vie de l'agneau. Dieu dit, même si 3 hommes tels que Noé, Daniel et Job se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité ne servirait à préserver que leur propre vie. Bien-aimé, ta fidélité va préserver ta propre vie. Ça ne va pas préserver la vie de celui qui est enthousiasmé, qui suit tout simplement des gens goulou-goulou. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Ça, ce n'est pas moi, le frère Eric, qui dit ça, mais c'est Dieu qui dit ça. Même si tu es dans le milieu des personnes qui sont méchantes, mais Dieu compte tout simplement la soumission de la parole de Dieu qui est au-dedans de ta vie. Dieu localise tout simplement, du bien que tu fais au moment de la détresse où les gens cherchent à incarner cette bien-aimé. Bien-aimé, nous marchons avec des méchants. Il y a des fois, tu marches avec une personne qui te communique des mauvais sorts. Même dans ton couple, dans ta vie de couple. Il est en train de te communiquer des venins. Oh, mets cet homme-là dehors. Il ne fait rien. Il ne travaille pas. Il profite tout simplement de ta vie. Ah, mets-le dehors. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, tu ne discernerais pas ce que l'autre est en train de te communiquer. Si tu n'as pas l'élimination surnaturelle, tu ne vas pas discerner ce que l'autre te communique. Qu'est-ce que tu vas faire de ta part? Tu vas prendre les mauvaises pensées, tu vas les mettre en place et aller mettre l'acte de mettre celui que Dieu t'a donné dehors. Combien de femmes qui ont perdu leur mariage à propos d'écouter de ceux qui sont à l'extérieur? Combien des hommes qui ont perdu leur mariage, qui ont perdu leur femme, parce qu'ils ont entendu les bouches de méchants, parce qu'ils ont entendu les conseils de méchants. En ce moment parlant, ce sont les mêmes personnes qui commencent à regretter. En ce moment parlant, ce sont les mêmes personnes qui commencent maintenant, bien-aimés, à comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut veiller dans nos vies. Combien? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui te confies aux hommes, bien-aimé, quand tu te confies aux hommes, il n'y a pas plus d'avantage qu'une personne qui se confie à Dieu. Parce que celui qui se confie à Dieu se donne totalement par la protection divine. Mais toi qui te confies en l'homme, bien-aimé, tu es entré, bien-aimé, dans le Seigneur, d'ouvrir la grande porte afin que le diable rentre dans ta maison. Tu es en train d'exposer ta vie. Tu es en train d'exposer ta vie. Bien-aimé, montrer les dons à quelqu'un ne symbolise pas l'amour. Montrer les dons à quelqu'un ne symbolise pas l'amour. Aujourd'hui, je peux être souriant. Tu peux être souriante.
Mais ce qui est au-dedans de ton cœur, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Ce qui est au-dedans de nos cœurs, il n'y a que Dieu qui peut avoir l'accès de savoir si tu es bon, si tu n'es pas bon, si tu es méchant, si tu es très méchant. Voilà pourquoi Dieu nous dit ce soir, même si ce peuple-là qui est dans l'abomination, ce peuple-là qui est dans le péché, même s'ils ont des hommes de Dieu, comme Noé, Daniel, Job, je veux tout simplement épargner de ces trois personnes. Voilà pourquoi, maman, fournis les efforts, bâtis ta propre vie pour préparer ton éternité. Ne sois pas les suivismes des gens. Parce qu'on t'a dit, on quitte là-bas, parce qu'un tel qui prêche là-bas. On t'a dit, on quitte là-bas, parce que la soeur un tel qui prêche là-bas. Ma soeur, mon frère, si tu es dans cette dimension, tu ne vas pas bénéficier des grâces excellentes venant de Dieu. Tu ne vas pas bénéficier des grâces excellentes venant de Dieu. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Le salut est personnel. Chacun de nous serait en face de Dieu. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ton pasteur qui va rendre compte, mais c'est toi qui serais en face de Dieu, qui va parler et que Dieu va répondre. C'est ça que chacun de nous doit comprendre. C'est ça que chacun de nous doit incarner ce soir. Je ne suis pas dans la plate, la maison du véritable, parce que maman Alida Kwasu m'avait invité, je suis venu, et que maman Alida part, moi aussi je pars. Non. Là, bien aimé, c'est très dangereux, parce que tu peux rater le royaume des cieux. Parce que tu peux participer au péché de l'autre. Tu ne sais pas quoi comme l'autre, quel est le péché qu'il a mis en place, qu'il a enlevé dans l'environnement par rapport à la honte, et que toi tu acceptes ce que l'autre a fait, ce péché-là aussi va demeurer au-dedans de toi. Et j'interpelle encore à mes frères et sœurs qui sont là en ligne, ceux qui marchent avec des hommes qui se sont déguisés en femmes. Écoutez-moi, bien-aimé, toi mon frère, toi ma sœur, si tu reconnais que tu marches avec une personne qui devrait être un homme et qui est devenue femme, tu la conseilles pas. Toi, tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, tu donnes tes dîmes, tu fais tout ce que la parole de Dieu te dit, et que la personne qui marche avec toi, il est homosexuel, mon frère, communique-lui la pensée. Dis-lui, frère, abandonne le péché avant que ça soit trop tard. Abandonne le péché avant que ça soit trop tard. Bien-aimé, si tu ne nous parles pas des choses célestes, si tu ne décortiques pas la vérité, bien-aimé, le jour aussi, tu serais condamné comme lui. Tu serais condamné comme lui. Parce que Dieu te dirait que c'est toi que j'avais mis dans ta bouche la parole. Et que c'est toi qui devrais propager cette parole afin que l'autre puisse se convertir, afin que l'autre puisse m'accepter, afin que l'autre marche comme toi. Et comme tu n'as pas voulu dire, comme tu n'as pas voulu communiquer, maintenant, c'est à toi maintenant de prendre sa place. Donc, si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, si tu es là, dis à celui qui se déguise en homme, dis à celle qui se déguise en femme, d'arrêter dès maintenant. D'arrêter dès maintenant. Bien-aimé, la condamnation de Dieu n'est pas comme les prisons que nous voyons ici en Europe. C'est comme à Fleury-Mérangis. J'ai des amis bien-aimés qui me parlent tout le temps de Fleury en me disant, quand je suis à Fleury, je suis à l'aise. Je n'achète rien. Je mange gratuitement. Je fais mon sport gratuitement. Bien-aimé, dans l'enfer, il n'y a pas la nourriture gratuitement. À la GIN, il n'y a pas la nourriture gratuitement. Souvenez-vous de l'homme riche qui était en poire tourmente dans les séjours de mort, là où il y avait tout simplement le feu qui le brûlait.
La Bible dit, il a dit à Abraham, envoie-moi Lazare, qu'il met tout simplement son doigt dans l'eau, afin de venir rafraîchir ma gorge. Mais Abraham a dit à cet homme, Lazare ne peut pas arriver là. Parce que entre vous et nous, il y a une abîme qui nous sépare. Et si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu ne veux pas être en tourmente, tu ne veux pas être en poire tourmente, voilà l'occasion. Voilà l'occasion. Ne sois pas enthousiasmé. Mais Dieu te dit ce soir, commence dès maintenant de bâtir ta vie. Commence dès maintenant de changer ton comportement. Commence dès maintenant de fuir le péché. Commence dès maintenant de marcher dans la simplicité. Commence dès maintenant d'avoir l'amour des autres. Bien-aimé, dimanche, à partir de 14 h, je vais vous parler de l'enseignement de la sanctification, mais dans une autre dimension. Vous savez, à chaque fois nous parlons de la sanctification, de s'éloigner des péchés, de ne pas rentrer dans la fornication. Or, la sanctification a encore une autre dimension. Est-ce que le peuple de Dieu peut comprendre que la sanctification est aussi la crainte de Dieu? Quand tu crains Dieu, tu es dans la sanctification. Est-ce que le peuple de Dieu peut comprendre que la sanctification est dans la dimension d'aimer la parole de Dieu? Quand tu aimes la parole de Dieu, tu es une personne sanctifiée. Parce que aimer la parole, c'est aimer Jésus-Christ. Aimer la parole, c'est aimer Dieu lui-même en personne. Ça fait partie aussi de la sanctification. Parce qu'une personne qui aime Dieu est déjà sanctifiée spirituellement. Une personne qui aime le Père est déjà sanctifié automatiquement. Voilà pourquoi même Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh peuple de Dieu, je vais parler à quelqu'un. Si Dieu habite en toi, ils n'auront plus de défauts au-dedans de toi. Et ce soir, Dieu est clair et net. Il nous montre tout simplement des trois images. L'image de Noé, que Dieu a demandé de bâtir l'arche et de rentrer. Ce soir, Dieu te dit, bâtis ton éternité pour que tu rentres. Ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Écoute, regardez ce que Dieu a dit à Noé. Dieu a dit à Noé, bâtis l'arche et rentre avec ta famille. Mais ce soir, par le réma spirituel de Dieu, Dieu te dit maintenant, bâtis ton éternité et de rentrer dans ton éternité. Il n'y aura pas personne qui viendra bâtir ton éternité dans ta vie. Il n'y aura pas personne, bien-aimé, qui va prendre ta place, de préparer ton... Non, il n'y aura pas personne. Mais c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même qui vas fournir les efforts. Bien-aimé, Christ n'a pas dit à Jean-Baptiste de venir passer à la croix pour lui. Oh, écoutez ce que Christ a dit à Pierre. Christ a dit à Pierre, maintenant renonce ta croix. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est ta propre vie, bien-aimé, c'est ta propre marche où le Christ va valider ton nom dans le livre de vie. Il n'y aura pas de frère Eric qui va prendre ta place pour que Dieu valide ton nom. Non, c'est toi-même qui dois valider ton nom. Pierre prônait la spiritualité dans les sentiments. C'est comme de nos jours. Il y a beaucoup parmi nous qui prennent la spiritualité dans leurs propres sentiments. Qui prétendent dire, oh, Dieu me connaît. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Tout le monde sait que Dieu est amour. Est-ce que toi, en réalité, ce Dieu qui est amour, tu le mets en pratique? Est-ce que toi, en réalité, ce Dieu qui est fidèle, tu le mets en pratique? Or, la Bible dit, Dieu cherche des vrais adorateurs. Est-ce que toi, tu es un vrai adorateur? Est-ce que toi, tu fais partie des fils et des filles de Habakkuk? Maintenant, prends tes responsabilités. Maintenant, prends tes responsabilités. Bien-aimé, la vie de ce monde
resterait un jour. Bien-aimé, la vie de ce monde resterait un jour. Nous sommes appelés à mourir un jour. Nous sommes appelés à passer au jugement. Mais si toi, ton CV n'est pas bien garni, oh bien-aimé, tu n'auras pas d'emploi. Quel est cet employeur qui prend ton CV, qui regarde ton CV, qui ne trouve pas, bien-aimé, ce qu'il pouvait te donner comme boulot et qui te rassure que non, tu vas aller travailler? Quel est cet employeur? Non. L'employeur doit avoir ce qui le concerne. Quand il va regarder le CV, ils savent que, oh, maman Emmanuel Bichindou, elle est intercesseuse. Oh, elle est évangéliste. Oh, elle est docteur. Oh, elle a l'amour du prochain. Et quand elle va regarder le CV, elle là, elle a ma sémence. Elle va plus parler beaucoup la parole. Elle va plus parler beaucoup. Elle va dire directement à maman Emmanuel, rentre. Voilà ta demeure. Et c'est ça que nous cherchons. Tu cherches Dieu, mais tu as endurci ton cœur à travers de ceux que tu prétends dire tes ennemis. Mais Jésus n'avait pas d'ennemis. Ah, est-ce que le volume est bon là? Oh là là. Je dis, hein, il y a des servantes et des serviteurs. Il y a des enfants parmi nous qui ont des ennemis. Est-ce que Jésus avait un ennemi? Est-ce que Jésus avait un ennemi? Au contraire, Jésus nous disait, aimez vos ennemis et priez pour eux. Bien-aimé, qui parmi vous qui prie pour son ennemi? Une personne qui l'a persécuté, une personne qui l'a fait souffrir. Qui parmi nous, bien-aimés, même moi-même qui vous parle, moi-même, pour le faire, c'est très dur. On t'a persécuté, on t'a insulté, on a dit beaucoup de choses dans ta vie, même exposé ta vie. Mais Dieu te dit, prie pour la personne et aime cette personne. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué, mes frères et sœurs. C'est plus que compliqué, mon frère. Aime ton ennemi et prie afin que le Père touche son cœur, qu'il rentre dans la maison de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous faisons le contraire. Mais nous, les enfants du roi des gloires, nous faisons le contraire. Au lieu que nous aimons nos ennemis, mais nous haïssons nos ennemis. Au lieu que nous donnons l'amour à eux, de prier pour eux, afin que Dieu leur fait grâce. Oh! Akoufa, j'envoie le feu là-bas. Oh, le fire, j'envoie le feu là-bas. Hey! Écoutez ce que la Bible dit. Une fois, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, marchaient avec Jésus. Fallait qu'ils puissent avoir la rencontre avec des personnes qui partaient à Jérusalem. Or que ces personnes-là avaient forcé le départ sans attendre le maître. Arrivés à l'endroit du rendez-vous, ils n'étaient plus là et ils se sont renseignés. Quand ils se sont renseignés, la Bible dit, on leur a dit que les mêmes personnes étaient déplacées, étaient parties. Mais regardez l'idée de Jean et Jacques. Ils s'approchent auprès de Jésus. Il dit à Jésus, Maître, si tu peux nous permettre qu'on appelle le feu et qu'on leur envoie là-bas. Regarde les idées qu'ils ont eues. Il dit à Jésus, Maître, permets-nous à appeler le feu pour leur envoyer. Oh! Mais Christ, quand il a regardé Jean et Jacques, mais ces enfants-là, ils ont des problèmes. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Christ leur a recadré. Pourquoi Christ leur a recadré? Parce que Jean et Jacques marchaient avec Dieu. Parce qu'ils savaient que cette demande était une demande que Dieu devrait donner et ça devrait détruire les vies des gens. Ça devrait tuer. Or que nous ne sommes pas appelés à tuer, mais nous sommes appelés à être unis. C'est ça. Mais toi, tu es là. À chaque fois, tu es sujet. Que non, kuna. Oh Seigneur, va les tuer. Oh Seigneur, tue les sorciers de Non, prie afin que le sorcier de ta maison
qu'il te voie grandir spirituellement. Prie afin que le sortir de ta maison, qu'il voie que ton Dieu est magnifique. Prie afin que le sortir de ta maison, qu'il voie que ton Dieu est grand. Prie. Prie. C'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Tu dois prier. Que cet envoûtement qu'il a en dedans de lui, que ça quitte sa vie. Le Seigneur m'adressa la parole. Toi, homme, suppose que la population d'un pays se rende coupable envers moi en mettant l'infidélité. Eh bien, je me manifesterai ma puissance contre elle. Je détruirai ses réserves de pain. Je lui infligerai la famine et ferai disparaître ainsi l'homme et les bêtes du pays. C'est ça qui se passe en ce moment. L'infidélité a poussé à Dieu à envoyer cette maladie. Bien-aimé, la Bible dit, il n'y a pas des événements qui peuvent se passer sur la terre que Dieu n'est pas au courant. Bien-aimé, le diable n'est pas occasionnel de faire quelque chose sans avoir passé par Dieu. Le diable ne peut pas faire quelque chose s'il ne négocie pas. Voilà pourquoi ta vie est précieuse. Pour que le diable t'attaque, il doit d'abord passer par ton père. Pour que le diable vienne te faire des choses, il doit d'abord passer par le roi des gloires. Quelle est la chose que vous ne comprenez pas? Quelle est la chose le peuple de Dieu ne comprend pas? Le diable ne peut pas venir t'attaquer. Toi qui connais la parole de Dieu, toi qui marches avec le Seigneur, toi qui crains l'Éternel, le diable ne peut pas t'attaquer s'il ne négocie pas avec Dieu. Mais le diable attaque sans permission de ceux qui ont tourné le dos à l'Éternel. Ah, mes frères, ah, mes sœurs, ça c'est des personnes bien-aimées dans le Seigneur que le diable aime attaquer. Toi qui as rejeté la parole de Dieu, toi qui as abandonné la parole de Dieu, et en ce moment parlant, bien-aimé, tu es dans le palpable. En ce moment parlant, bien-aimé, ta vie n'est plus stable. Tu es devenu instable. Parce que quoi? Tu as abandonné la parole de vie. Parce que quoi? Tu as abandonné l'éternité. Et une personne qui abandonne l'éternité est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui est réellement en danger. Est une personne qui est exposée. Une personne qui abandonne la foi. Une personne qui se détourne, bien-aimé, de Dieu. Une personne qui rejette la parole. Est une personne qui est exposée. Exposée de qui? De celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Mais, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui marches dans la crainte, toi qui incarnes la parole, toi que Dieu voie réellement la justice qui demeure au-dedans de toi, le diable ne peut pas venir t'attaquer tant qu'il ne passe pas par lui-même. Le diable ne peut pas venir te faire des choses tant qu'il ne demande pas la permission. Oh, la Bible dit, il a voulu attaquer Job, mais il n'a pas réussi parce que Job a été protégé par des anges. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie est protégée par des anges. Ta vie est protégée par Dieu. La Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger. Dieu donne... Oh! Alléluia! Ce soir, tu dois être rassuré. Ce soir, tu dois être rassurante. Bien-aimé, même si tu as la fièvre, cette fièvre serait de nul et sans effet. Même en ce moment, on te dit que tu es positive au coronavirus. Oh, bien-aimé, le 3e jour, cette positivité va quitter ta vie. Parce que ta vie est la vie de Jésus-Christ. Parce que ta vie, il y a une puissance. Ce soir, je vais te rassurer. Toi qui es fidèle, toi à chaque fois qui es là, tu pries, mais tu n'es pas un suivisme. Toi qui es là, bien-aimé,
À chaque fois quand tu as le direct, tu es là pour venir incarner la parole. Tu es là pour venir propager la parole. Tu es là pour distribuer la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu marches dans la justice, tant que tu incarnes la vraie parole divine, tant que tu as la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que nous appelons par le Réma, le diable ne peut pas venir t'attaquer sans qu'il passe à Dieu. Écoutez bien la révélation. Quand Dieu permet à l'ennemi de t'attaquer, il y a des conditions que le Père met en place. Il y a des conditions que Dieu déverse. Il y a des conditions qu'il met pour protéger son enfant. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand le diable a attaqué Job, il a vu que Job était bien sécurisé. Quelle est la stratégie que le diable a fait? Fallait aller voir son père. Et quand il a vu Dieu, Dieu l'a dit, n'est-ce pas, tu n'as pas vu mon fils Job? Il est intègre, il me craint, il est juste et il se détourne du mal. Le diable commençait à bouder. N'est-ce pas, tu n'as pas béni? N'est-ce pas, tu n'as pas protégé? Et tente le monde sa main dans sa vie, tu vas voir comment il va t'insulter. Dieu, ah bon? C'est comme ça? Ok. Je te permets de faire tout ce que tu veux. Je te permets, bien-aimé, de faire tout ce que tu veux. Mais ne touche pas à son âme. Bien-aimé, Dieu peut permettre aux sorciers du quartier qu'ils font tout ce qu'il t'arriva un jour. Dieu peut permettre aux sorciers de ta maison de faire tout ce qu'il veut dans ta vie, mais il y a une condition que Dieu va lui ordonner de ne pas faire. Parce qu'au jour où il toucherait ce que Dieu a dit de ne pas toucher, c'est lui qui va partir. C'est lui qui va partir. Voilà pourquoi le sorcier de ta maison peut venir faire des grimaces et le lendemain il te parle. La sœur Judy Kayel, tu es forte, hein? Parce que quoi? Quand il est arrivé dans le territoire, quand il est arrivé dans la zone, cette zone-là était sécurisée. C'est pour là pouvoir bien-aimé, dans cette grande maison-là, je dors comme un bébé. Je dors comme un bébé et toutes les maisons, tous les immeubles qui sont là, ils profitent de cette grâce. Parce que là où je vous parle, l'armée céleste est descendue. Oh my God. Là où je vous parle, l'armée céleste est descendue dans vos maisons. Là où je vous parle, l'armée céleste est descendue dans votre ville. Là où je vous parle, l'armée céleste campe autour de vous. S'il y a des personnes dans vos appartements qui sortiraient ce soir, il n'y aura pas de sortie parce que les anges sont là. Et c'est là où vous voyez. Tellement que tu pries, tu invoques, la présence des anges sont là. Les gens qui devraient sortir, ils n'ont plus eu l'occasion. Et le lendemain matin, il y a des fois tu sors comme ça. Tu vois une femme qui t'insulte. Tu vois une femme qui te menace. Parce que tu ne lui avais pas permis de sortir. Et d'aller détruire la vie d'une personne. Alléluia. Et Dieu ne permet pas que le sorcier touche ton âme. Il a dit à Job, il a dit à Satan, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Bien-aimé, l'âme, l'esprit appartient à Dieu. La Bible déclare que Dieu a fabriqué l'homme à son image. Ce qui est l'image de Dieu appartient tout simplement à Dieu. Et Job était une personne qui était intègre et juste. Job était une personne qui marchait dans la crainte. Ah. Bien-aimé, on va continuer ce message dimanche, car là déjà il est l'heure.
C'était tellement puissant et je n'ai pas ressenti le temps. Donc, on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas touché la dimension de Job et la dimension de Daniel. Ce soir, on a tout simplement touché la dimension de Noé. Et pour terminer, je veux tout simplement dire au peuple de Dieu, bâtis ta propre vie pour l'éternité. N'aie pas le suivisme, parce que le suivisme tue. On m'a dit, oh, un tel, oh, on va là-bas, oh, on abandonne ici. On n'est pas le suivisme. Le suivisme peut t'emporter dans un environnement là où il y a la sorcellerie. Faisons attention. Donc, ce soir, on a tout simplement touché la dimension de Noé. Et dimanche, on va toucher la dimension de Daniel, la dimension de Job qu'on a commencé ce soir, et la dimension de Pierre. Bien-aimés, la Bible dit, ils étaient à 72 disciples. Dieu leur a envoyés à la mission. Ils sont revenus, ils étaient contents, ils étaient en joie. Mais Dieu, le Père et le Fils leur dit, ne vous contentez pas parce que les mauvais esprits vous a été soumises. Mais contentez-vous tout simplement que vos noms soient mentionnés dans le livre de vie. Et c'est là où le Christ a changé de dimension. Il a dit, maintenant vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang. Quand tous ses disciples entendit cela, la Bible dit, beaucoup des disciples ont abandonné Jésus. Beaucoup des disciples. Mais, il y avait des disciples qui n'ont jamais abandonné Jésus. Papa Thérèse, n'abandonne pas la plateforme, la maison du véritable. Maman Alida, n'abandonne pas la plateforme, la maison du véritable. Maman Viali, n'abandonne jamais la plateforme, la maison du véritable. C'est dans la maison du véritable où Dieu va préparer ton éternité. C'est dans la maison du véritable où tu vas préparer ta vie. Voilà pourquoi, que tu sois l'auxiliaire de l'endroit là où on te parle uniquement de la vraie parole de vie. Là où on te parle uniquement de la vraie parole de vie. Ma sœur Karine Dassault, là dans la maison du véritable. Dimanche à 14 h, ne manquez pas ce rendez-vous. Dimanche à 14 h, on va encore rentrer en intime. Là, on va encore creuser. On va creuser. Et je sais que maman Yvonne, maman Gilberte, oh maman Gilberte, je sais que Dieu va encore nous parler. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous protège. C'était tout simplement votre humble serviteur, le Fils du véritable, votre frère Eric Nzungu. Merci encore pour les premières personnes qui étaient là pour partager la parole. Et je remercie aussi, bien-aimés, à toutes les personnes qui sont là pour la première fois. À ceux qui sont là pour la première fois, bien-aimés, vous êtes les bienvenus dans la maison du véritable. Dans la maison du véritable, nous parlons tout simplement du royaume des cieux et la justice de Dieu. Nous parlons tout simplement d'une dimension céleste qui s'appelle par la repentance. Donc, si tu veux réellement préparer ta vie en éternité, la seule et l'unique chose que tu peux faire, appuie tout simplement « J'aime la page ». Ici, nous prions chaque jour, de lundi à dimanche. On n'a pas le repos parce que Dieu ne se repose jamais. Il n'y a personne qui a vu Dieu se reposer et il n'y a personne qui a vu le lit de Dieu, la maison de personne. La Bible déclare il vit en éternité et nous ici sur la terre, on doit tout simplement bâtir cette vie en éternité. Donc on fonctionne chaque jour, on prie chaque jour et Dieu nous bénit aussi chaque jour. Et ta présence, bien-aimée, est une bénédiction pour ce soir. Demain aussi, tu vas encore recevoir la bénédiction et ainsi de suite. Soyez les bienvenus. Cliquez tout simplement, j'aime la page.
Et à chaque fois, quand tu auras les notifications, directement, vous êtes là et Dieu vous fait du bien. Dans la maison du véritable, nous sommes à 6 serviteurs et servantes de Dieu. Je suis le visionnaire de la maison du véritable, l'évangéliste Eric Nzungu. J'ai comme frère, sœur de compagnie, le pasteur Diana, le berger Stevie Boutou, l'évangéliste Oscar, l'évangéliste Vivien et maman Frignel Matondo. Donc, vous allez voir, ils vont tourner pour les personnes qui sont là pour la première fois. Demain, il y aura l'évangéliste Oscar. Samedi, Papa Stevie. Dimanche, l'après-midi, ça serait moi. Et le soir, ça serait l'évangéliste Vivien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise et qu'il vous fait du bien. On va finir, on va se partager avec une chanson qui va nous faire du bien pour que chacun de nous puisse rentrer avec la moralité que Dieu a fait quelque chose en lui. Merci Seigneur.
Yozamo Santwe, Yozamo Santwe, Yozamo Santwe, Yozamo Santwe, ekokani na moto te, Yahweh. Chantez avec moi. Merci encore de plus à toute personne qui était là. Bienvenue dans ta maison, la servante Aline, l'Éternel du trône. Que Dieu te bénisse dans la ville de Lyon. Et Yokokani na moto te. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao.